Coucou, c'est Datanexua et ne soyez pas trop emmitouflés dans vos couvertures car nous allons partir à l'aventure. En effet, aujourd'hui je vous parle d'un livre dont vous êtes le héros, Adrien au pays des rêves, écrit par Nikki Jenkins et illustré par Emmanuel Randberg. Je vais vous lire le résumé. Adrien est un petit garçon comme les autres. Cependant, à la tombée de la nuit, il rejoint le pays des rêves pour y vivre de nombreuses aventures toutes plus magiques et inattendues les unes que les autres. Adrien jouera-t-il au pirate? Rencontrera-t-il la sorcière? Sauvera-t-il la forêt enchantée? À toi de choisir le destin du jeune garçon à travers ce récit interactif où plusieurs histoires et fins sont possibles. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Quel chemin allez-vous choisir? J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. L'idée de départ était d'écrire une histoire pour son fils dans laquelle il serait le personnage principal. Comme il lui raconte toujours qu'il a fait de très jolis rêves, elle a décidé de placer l'histoire dans le pays des rêves. Bah oui, Adrien au pays des rêves. Son fils, adorant à l'époque de l'écriture, Dora, Diego, les Kiwis, tous ces dessins animés qui font participer les enfants, elle a voulu créer une histoire dans laquelle il lui reste mot à dire. Adrien au pays des rêves est donc né de cette manière. Au début, elle n'avait pas vraiment l'intention de le faire illustrer, puis son chemin a croisé celui d'Emmanuel, une illustratrice. Elles ont travaillé ensemble sur d'autres illustrations pour ses livres, et finalement, elle lui a proposé de participer à ce projet. C'est ainsi qu'Adrien au pays des rêves est devenu le premier ouvrage jeunesse publié chez Livresque Éditions. Et oui, et en plus, vu que c'est un livre dont vous êtes le héros, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est, sinon on en parlera dans la chronique. C'est le premier ouvrage jeunesse que je présente sur la chaîne, donc je suis extrêmement contente. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,7 sur 5 pour ce roman de 125 pages. Alors attention, c'est un petit format, ce n'est pas vraiment un format justement roman. Voilà, je vous le présente, c'est un format 14 par 19 à peu près. Et vu qu'il y a les illustrations, ça passe quand même assez vite. Je vais vous montrer les quelques illustrations qu'il peut y avoir. À chaque enchaînement, on va dire, nous pouvons retrouver ce genre d'illustration. Mais vous avez également des illustrations en couleur, qui illustre effectivement certains instants, on va dire, du pays des rêves. Alors déjà, question couverture, il n'y a absolument rien à dire. J'aime beaucoup la couverture, l'enfant, l'enchantement aussi, on va dire tout ce qui est magique autour de cette couverture. On voit aussi qu'il fait nuit, ça paraît un petit peu logique, on est au pays des rêves, c'est bien pour ça que je suis en habit de nuit. Bon ok, j'ai emprunté les chemises de nuit, mais alors, je précise que j'ai d'abord lu une première fois l'ouvrage avec les choix, on va dire, que moi j'avais envie, puis j'ai testé les autres choix, et enfin je l'ai lu à 2 personnes, donc il y avait une enfant de 4 ans et une de 8. Alors oui, pardon, il n'y avait pas forcément de petits garçons disponibles dans l'entourage, mais tant pis, pour avoir aussi leur avis. Donc j'ai eu effectivement des avis d'enfants et le mien. Donc je n'ai pas écrit la chronique seulement en fait avec mon avis, on va dire, d'adulte qui lit un ouvrage pour enfants. J'ai adoré la première histoire, on va dire le premier fil, du début à la fin. Il y a un très bon début et il y a... Je vais pas dire qu'il y a une très belle fin puisque c'était une fin qui m'a un petit peu frustrée. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre en fait tir à un autre chemin. C'est très fluide, c'est écrit simplement, les jeunes enfants n'auront aucun mal à comprendre. Les autres choix sont surprenants et merveilleux également. À chaque fois, une possibilité, donc un chemin est égal une illustration magnifique d'Emmanuel. C'est juste sublime. Vous connaissez le livre dont vous êtes les héros? Celui-là en est le digne héritier. Vous ne savez pas? Eh bien je vais vous expliquer. Adrien commence son histoire, voilà, il va s'endormir, il va se coucher, et en réalité, on va dire qu'il va être projeté dans un pays, le pays des rêves. À ce moment-là, il va vivre des aventures, et à la fin, on va dire de presque de chaque chapitre, vous avez un choix. On en verra un exemple dans les passages préférés. Adrien peut donc rencontrer une personne ou une autre, ou pas, c'est vraiment à vous de décider, ou plutôt à votre enfant, parce que ce sera lui qui aura la main. J'ai apprécié le fait qu'il y ait plusieurs fins, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la même finalité, on n'a pas toujours, on va dire, le même rêve qui s'achève, on rencontre pas du tout les mêmes personnes aussi. Ça a vraiment, on va dire, un impact sur l'histoire, ce qu'on fait, ça j'ai vraiment bien aimé. On se dit qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail derrière en plus pour arriver à ça. C'est vrai que je pense que j'aurais été déçue si tous les chemins menaient à la même fin.
Ça, je pense que ça m'aurait un peu frustré. Alors, un peu de frustration quand même, et pour une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est trop court. Les petites en ont parlé, l'histoire est un petit peu courte, elles auraient aimé en avoir un peu plus. J'ai particulièrement apprécié le ton de l'histoire, puisqu'il y a un petit peu d'humour, il y a aussi parfois un petit peu d'émotion, on va dire un petit peu de tristesse, hein, pour pas non plus trop vous spoiler, et il y a aussi beaucoup de joie. Vraiment, mais n'importe quel enfant qui lira cet ouvrage va faire des rêves magnifiques. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 17-18. Que se passe-t-il, Émile? Pourquoi es-tu si triste? La forêt enchantée est en danger, mon ami. Une personne a volé la boule d'énergie. Sans elle, la magie qui alimente les animaux et les végétaux disparaît peu à peu. Le petit garçon se détourne d'Émile et rejoint un sentier derrière lui. Il doit essayer de sauver la forêt enchantée. Mais quel chemin choisir? Plouf plouf, ce sera toi qui gagneras. Celui de gauche, page 19, donc juste après. Celui de droite, et si c'est le chemin de droite, ce sera la page 87. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas les livres dont vous êtes le héros, voilà comment ça se présente. Voilà, donc votre enfant aura le choix, soit il continue à la page d'après, le premier chemin, soit l'autre chemin à la page 87. Alors j'ai suivi de façon linéaire la première fois, hein, c'est-à-dire que vraiment j'allais page après page jusqu'à la fin, j'ai bien aimé, j'ai adoré les choix différents aussi. Ça permet en plus d'avoir plusieurs histoires en une, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Les livres dont vous êtes le héros, c'est vraiment ça, vous avez vraiment l'impression d'être impliqué dans l'histoire. Et alors le fait que le personnage principal soit un petit garçon n'a absolument aucune incidence, je me suis complètement mise à sa place en fait, j'ai pas eu de problème là-dessus. Page 25. Arrivé en haut, Adrien ouvre la porte de la première cabane, mais n'y trouve rien. Elle est totalement vide. Le petit garçon referme la porte en bois et avance jusqu'à la deuxième cabane. La porte grince un peu et se bloque avant d'être ouverte entièrement. Le garçonnet abandonne et recule jusqu'aux deux dernières cabanes. Se pourrait-il que des petits êtres y soient cachés? Alors, droite ou gauche? Page 29. Non mais je suis obligée de le mettre sur une page 29. Tiens donc, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de visite. As-tu faim, mon garçon? Oui, Adrien se retrouve chez une sorcière. Qu'est-ce qu'il va faire? Adrien s'installe à la table, page 31, où Adrien refuse et on va à la page 51. Alors j'adore, non, parce que c'est vrai que en vrai on a le droit de refuser en fait. Pourquoi dans toutes les histoires pour enfants, forcément, l'enfant va s'asseoir à la table, va manger et après une autre aventure va défiler? Non. Là, vous avez le droit de refuser, et hop, il y a une autre suite, puisqu'il refuse de manger à la table de la sorcière, donc pas de confidence. Passons maintenant au point positif. La plume parce que c'est adapté, c'est fluide et c'est compréhensible. J'ai effectivement pris ça en compte, c'est un roman pour enfants, et plus précisément un roman pour jeunes enfants, hein, puisque l'histoire est courte, il y a des illustrations, les chapitres s'enchaînent vraiment très vite, donc vraiment je n'ai rien à dire sur la plume, c'est adapté. Les différentes fins, et il y a plusieurs fins, c'est vrai que je l'ai déjà dit et que je le répète, ça m'aurait frustré si tous les chemins arrivaient exactement au même endroit, puisque nos choix impactent sur ce qui va se passer, ça a des conséquences. Là vraiment c'est parfait. Les illustrations, ah mamma mia, les illustrations, les dessins sont magnifiques. Non franchement, c'est un vrai bijou en fait cet ouvrage, et vraiment Emmanuelle Rothenberg est une bonne illustratrice. Les rencontres. Il y a beaucoup, on va dire, de rencontres dans cet ouvrage, je sais pas, juste une sorcière, ou juste une créature des bois. J'ai dit que je ne spoilerai pas. J'ai eu une dédie de l'autrice, de l'illustratrice, et d'Adrien aussi, et oui, c'est un petit secret, ça restera entre nous. Alors juste pour vous montrer le travail de l'illustratrice sur autre chose même qu'un livre, vu que j'ai précommandé l'ouvrage, j'ai eu un petit cadeau. Avouez que c'est magnifique. L'histoire avec la fée et Ambre. Allez, le pirate, elle est assez cool quand même, hein. C'est un peu plus classique, on va dire, avec le pirate, mais c'est vrai que j'ai bien aimé l'histoire avec la fée et Ambre, ça ramenait, on va dire, un petit peu de fraîcheur au texte. Mais il y a également des points négatifs. L'histoire est un peu courte, hein, c'est pas moi qui le dis, même si du coup on peut reprendre dès le début, qu'on peut faire plusieurs chemins, ça c'est vraiment le point positif, hein. Il y a plusieurs histoires en une, mais l'histoire reste courte, c'est vrai qu'un adulte, comme moi par exemple, tous les chemins, à peu près 1h30, c'était fini. J'avais lu tout ce qui était possible. Pour les enfants, effectivement, c'est plus quelques soirées. Mais s'il y a une suite, je suis preneuse. Les dépêche-toi, je veux avoir la suite quand il faut revenir 50 pages avant et que tu as peur d'arriver sur une autre histoire. Ça c'est vraiment le petit point négatif des livres dont vous êtes le héros, car il faut vraiment bien retenir le numéro de page, sinon vous risqueriez de vous spoiler sur autre chose. Mais alors il faut vraiment que Nikki Jenkins et Emmanuelle Rothenberg me confirment qu'il y a une suite, parce qu'alors là, j'en attends une, mais avec impatience. En résumé, vous cherchez un ouvrage avec de superbes illustrations et plusieurs histoires en un roman pour lire pourquoi pas sur une semaine à votre enfant,
Ce livre est fait pour vous. Votre enfant, neveu, nièce, cousin, parfaitement adapté, je recommande. Voilà, c'était la chronique d'Adrien, un livre dont vous êtes le héros, écrit par Nikki Jenkins et illustré par Emmanuel Randberg. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!